Matthieu chapitre 16, verset 13. Nous poursuivons sur le thème « Être un disciple ». Mais dans la perspective du projet créateur de Dieu qui se manifeste en Jésus à travers la parole que nous allons lire ensemble au verset 18, mais nous commençons notre lecture au verset 13. Matthieu 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ, qu'il était le Messie. Amen. Amen. Ce texte est formidable, bien évidemment, parce qu'il nous parle de la réalité de l'Église et finalement de ce qu'est l'Église. Et Jésus dit que sur cette déclaration de Pierre, eh bien, il bâtira son Église. Lorsque nous regardons ce verset en hébreu, il y a un mot qui est ce mot Pierre, le tsour en hébreu, que nous retrouvons ici en Matthieu, et qui est le même mot utilisé par le scribe dans le verset d'Ésaïe. Et il est question de bâtir dans le texte biblique, de bâtir son église sur ce rocher. Et évidemment, nous voulons nous poser la question, ce que signifie bâtir son église dans la perspective d'être un disciple. Et lorsque nous étudions un petit peu le texte au niveau du sens des mots, eh bien, nous comprenons que bâtir, recouvre finalement plusieurs sens dans la Bible. Il est question de former, il est question d'avoir des enfants, il est question d'élever, il est question donc de construire, de relever, d'établir, de revêtir et d'être un ouvrier. Voilà ce que le sens des mots nous révèle. Alors évidemment, quand on a une traduction, on va choisir un mot parmi toutes ces choses-là. Mais quand on lit le texte biblique, je bâtirai mon église, cela nous parle donc de former quelque chose. Dieu a l'intention de former quelque chose. Et bien évidemment, je dirais que selon ce que la Bible nous révèle, Dieu veut former quelque chose dans nos cœurs. Amen. Et il veut nous transformer, il veut nous réformer. Et cela nous amène à considérer notre identité en Christ, puisque nous sommes en Christ une nouvelle création. Et il est vrai que dans la perspective biblique, eh bien, créer, c'est construire quelque chose. Dieu veut créer quelque chose, il veut former quelque chose dans nos vies, dans nos cœurs. Et je crois qu'il est important de comprendre le sens de ces paroles pour que nous puissions réfléchir et nous interroger nous-mêmes sur notre vie chrétienne. Et la question que nous pouvons nous poser, c'est est-ce que ma vie chrétienne se construit sur la base de ce qu'enseignent les Saintes Écritures? Est-ce que ma vie est en accord avec ce qu'enseigne la Bible, avec le projet créateur de Dieu, avec ce que Jésus déclare? Je bâtirai mon église. Finalement, est-ce que je suis dans ce projet? C'est une question qui est importante, n'est-ce pas?
Parce que si nous ne sommes pas dans ce projet, alors malheureusement, c'est que nous vivons quelque chose d'autre. Et je crois qu'un des buts de l'adversaire, c'est de nous faire croire que nous sommes dans une réalité alors que nous pourrions en être éloignés. Le diable veut créer en nous de la confusion. Il ne désire pas que nous puissions vivre pleinement la réalité de la vie chrétienne, qui est épanouissante et qui nous permet de connaître ce shalom, cette paix intérieure que le monde ne peut recevoir, cette plénitude que nous pouvons recevoir que par l'Esprit de Dieu. Et évidemment, le diable ne désire pas que se réalise le projet de Dieu. Vous imaginez bien qu'il va tout mettre en œuvre pour entraver le projet de Dieu. Et on le voit à travers l'histoire, n'est-ce pas? Nous voyons par exemple que lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, eh bien, il a été soumis à des travaux, à un esclavage. Et Dieu l'avait déjà prophétisé au patriarche, mais, et même que cela allait durer à peu près 400 ans. Mais voilà, quand on est dans la réalité de l'esclavage et que le temps passe, que les générations passent, souvent on oublie eh bien, les promesses de Dieu et ce que nous enseignent les Saintes Écritures. Et ce qu'il se passe dans ce territoire de Goshen où est établi les fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est quelque chose de terrible. Et un décret arrive de Pharaon, c'est la mise à mort des premiers-nés. Voilà. Pourquoi la mise à mort des premiers-nés? Ben, tout simplement pour empêcher la réalisation de sa promesse. Et Dieu a fait une promesse à Abraham, c'est que là où tu vas fouler aux pieds tous les lieux dans lesquels tu vas marcher, ce territoire de la promesse, eh bien, je te le donne à toi et à ta postérité pour toujours. Et on se doute bien qu'à partir de là, l'adversaire ne va pas euh, souhaiter que se réalise la promesse. Et donc, il va entraver dans l'histoire le peuple juif pour empêcher la venue au-delà de Moïse d'un homme. Et Moïse représente une figure du Messie, n'est-ce pas? Moïse représente la figure du Messie qui va sortir le peuple eh bien, de l'esclavage de l'Égypte. Et évidemment, comme vous le savez, le sens du mot Mitzraïm, c'est les limites. Ça vient d'un adjectif, tsar en hébreu, qui est étroit. C'est tout ce qui nous empêche d'être heureux, d'être libre, de connaître le bonheur, tout ce qui nous empêche de nous épanouir. Et finalement, l'Égypte représente toutes nos prisons intérieures. Elles peuvent être d'ordre moral, d'ordre spirituel, d'ordre psychologique. En tout cas, tout ce qui dans notre vie nous empêche véritablement de vivre le projet créateur de Dieu. Et nous sommes enfermés dans toutes sortes de limites, dans toutes sortes de prisons. Et le but de l'œuvre de la croix, c'est de nous faire vivre Pâques. C'est de nous sortir de cette dépendance dans lesquelles nous débattons parfois pour nous amener dans une vie de liberté. Et évidemment, Moïse représente et typifie le Messie Jésus qui va accomplir à la croix une œuvre merveilleuse et qui va nous sortir de l'esclavage le plus difficile, le plus contraignant, le plus destructeur dans la vie de l'homme, c'est l'esclavage du péché. Jésus veut bâtir son Église. Évidemment, Satan donc fait tout pour nous empêcher de rentrer dans cette réalité. Et posons-nous la question, suis-je dans cette réalité? De ce verbe, bana en hébreu, construire, bâtir, a été tiré le mot de even, qui signifie une pierre. Évidemment, il y a comme un jeu de mots que nous retrouvons dans le texte biblique. Et ce mot eben est composé de deux mots. C'est le mot père, Av, et le mot ben, qui est en hébreu le fils. C'est-à-dire que la pierre, en hébreu, c'est le symbole de l'union du père et du fils. Mais ce qu'il y a de plus incroyable encore, c'est que ce verbe conjugué à la première personne de l'inaccompli, c'est dans la conjugaison hébraïque,
eh bien, va prendre une lettre à la fin, le He, qui est le souffle divin. C'est-à-dire que dans la construction du projet créateur de Dieu, les trois personnes de la Trinité sont à l'œuvre pour accomplir sa promesse. Pour un chrétien, ça signifie que si à travers l'œuvre de la croix, je découvre l'amour du Père, à travers son Fils, qui va livrer son corps pour nous, il y a aussi une action invisible, mais si importante, si essentielle à notre foi, qui est l'action du Saint-Esprit, du souffle divin en chacun de nous. De sorte que nul ne peut penser, imaginer, vivre le projet créateur de Dieu sans l'action du Saint-Esprit. Si Jésus a déclaré « Je bâtirai mon Église », nous le savons, il va former des hommes, des disciples. Et accepter et vouloir être un disciple, s'engager dans ce chemin de discipulat, c'est permettre à Dieu de former, de nous transformer. Et cela nous parle de notre vie intérieure. Mais si Jésus nous transforme à son image, comme il est écrit dans le récit de la création, faisons l'homme à notre image. Et évidemment, lorsqu'on regarde le texte un peu plus en profondeur, il est question, faisons l'homme avec notre image, pour qu'il ressemble à notre image. De sorte que lorsque l'apôtre Paul nous révèle que l'image de Dieu, c'est Jésus, le premier-né de toute la création, nous comprenons que la vie de disciple, c'est de nous permettre de ressembler à Jésus. Et vous remarquez que pour ressembler à Jésus, pour être son disciple, Jésus lui-même enseignera ces hommes qui l'ont suivi et dira, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Suivre Jésus, c'est être un disciple de Jésus. Et nul ne peut vivre un christianisme authentique s'il n'accepte pas d'être un disciple de Jésus, s'il ne désire pas dans sa vie ressembler à Jésus. Et il ne suffit pas que de désirer les choses. Il faut mettre notre vie en action. Amen. Parce que la Bible est un livre plein de promesses. Et c'est bien de lire les Écritures. Mais frères et sœurs, il y a mieux que lire les Écritures. Il y a recevoir les Écritures. Amen. Parce qu'on peut lire une vérité, mais ne pas la vivre. Et c'est terrible, n'est-ce pas? On pourrait lire les évangiles, mais ne pas être au bénéfice de toute l'œuvre de la croix. Mais ce que Dieu veut pour nos vies, eh bien, c'est le bonheur. Amen. Il veut que nous soyons les uns et les autres heureux, épanouis. C'est pour cette raison que Dieu permet à son esprit d'agir dans nos vies, dans le secret, le plus profond qui est le secret de notre cœur. De sorte que notre cœur doit être comme un jardin magnifique qui produit des fruits à l'honneur de son nom. Amen. Être comme Jésus, c'est le sens même d'être un disciple, parvenir à la ressemblance. Mais parvenir à la ressemblance est une chose, mais ce n'est encore qu'une étape. Car derrière cette étape de parvenir à la ressemblance de Jésus, il y a une autre étape. On pourrait se contenter de dire, ah ben, c'est super, Jésus vit en moi, son esprit agit en moi, j'aime méditer les Écritures, j'aime aller à l'église, j'aime louer les cantiques. Mais vous voyez, ce n'est pas l'aboutissement de la foi. Ce ne sont que des étapes préparatoires. Vous avez remarqué que la vie de Jésus, la vie des disciples ne s'est pas arrêtée à la vie de Jésus. Et lorsqu'il est parti au ciel, tout s'est écroulé et rien ne s'est construit finalement. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Mais comment il a bâti son église? Oui, il a choisi des hommes. Oui, il a formé des hommes. Mais il a formé des hommes ensuite pour les établir. Amen. Et pour faire d'eux des témoins dans ce monde. Lorsque nous regardons le texte biblique,
nous remarquons quelque chose aussi qui est très, très important. C'est que ce verbe construire est employé dans la Bible la première fois lorsque Dieu va créer la femme. Dans Genèse chapitre 2, verset 22, il est parlé de la création d'Ève à partir de la côte d'Adam. On peut lire ensemble le texte biblique si c'est possible, Genèse chapitre 2, versets 22-23. Je vais, moi, ouvrir cette lecture, mais dans la version Darby plutôt. L'Éternel Dieu forma, construisit une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit cette fois, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, Isha en hébreu, parce qu'elle a été prise de l'homme, Ish. Lorsque Jésus dit « Je construirai mon Église », est-ce à dire que le peuple d'Israël n'était pas le peuple de Dieu? Est-ce à dire que Israël n'était pas l'épouse du Messie? Évidemment qu'elle l'était. Mais l'œuvre de la croix va faire entrer Israël et l'humanité tout entière dans une perspective nouvelle, universelle, en tout cas dans la vie de ceux qui acceptent le Christ. Et cette réalité est extraordinaire parce qu'elle est révélée dans le livre même de la création. Parce que c'est le projet créateur de Dieu, mes amis, mes frères et mes sœurs. Si le premier Adam a fait entrer dans le monde le péché et par le péché la mort, par sa désobéissance, le deuxième Adam, qui est le Fils de Dieu, a fait entrer le monde dans une justice éternelle par son obéissance au Père. Et dans ce texte, où il est question que Dieu va former, construire une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, il est question évidemment de cette parole de Jésus, je bâtirai mon Église à travers l'œuvre qu'il va accomplir à la croix et où son côté va être percé et où il va s'écouler de ce côté percé par la lance du soldat romain, de l'eau et du sang. Dans ce texte, l'homme va dire cette fois-ci, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, Isha, c'est-à-dire l'épouse, parce qu'elle a été prise de l'homme, l'époux, Ish en hébreu. Il y a donc la perspective de la future union entre Christ et l'Église, à travers la création de l'homme et de la femme. Ce qui montre que la parole de Jésus embrasse toute la perspective de la création du ciel et de la terre. Jésus est venu accomplir, à travers l'œuvre de la croix, le projet créateur de Dieu. Est-ce que je vis ma vie dans ce projet divin? Est-ce que je suis devenu par la foi enfant de Dieu? Est-ce que j'appartiens à l'épouse, à l'Église? Et évidemment, cela n'amène aucune contradiction lorsque je parle de Israël, qui est aussi l'épouse de Dieu et qui, au retour du Messie, eh bien, reconnaîtra celui qu'ils ont percé. Dans le livre de Zacharie, cela est écrit au chapitre 12, 13 et 14. Et l'apôtre Paul aux Romains dira que lorsque la totalité des païens sera entrée dans la réalité de la grâce, en tout cas tous ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, eh bien tout Israël sera sauvé. Et donc Israël, oui, fait partie de cette perspective. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes en France, nous ne sommes pas juifs, nous sommes là. Et parce que Jésus nous a sauvés, parce que l'Esprit de Dieu nous a convaincus de péché, de justice et de jugement, parce que nous avons fait un choix non seulement de croire en lui, de croire en l'œuvre de la croix, parce que beaucoup font l'expérience de la croix et comprennent que Jésus est le Sauveur, mais ils s'arrêtent à cette croix et ne la portent pas pour eux-mêmes. Et donc, ils n'entrent pas dans une vie de disciple. Et parce qu'ils n'entrent pas dans une vie de disciple, alors ils ne peuvent s'appeler chrétiens. Car un chrétien authentique
vit ce que Jésus a vécu. Et la croix n'est pas que pour Jésus, elle est pour chaque disciple du Seigneur. De sorte que l'œuvre de la croix, c'est une réalité extraordinaire et merveilleuse, mais qui ne peut être vécue non seulement parce que Jésus l'a vécu pour nous, mais parce que nous-mêmes, nous embrassons cette perspective et nous acceptons de nous dépouiller des œuvres de la chair afin de revêtir la merveilleuse personne de Jésus. Jean le Baptiste dira, « Il faut qu'il grandisse et que je diminue. » Oui, nous devons mourir à nous-mêmes, de même que le Fils de l'homme, eh bien, comme un grain de blé est tombé en terre, il est mort, il a été enseveli. Mais la Bible nous dit que la pierre a été roulée, amen, et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et de même, par la mort de Jésus, nous sommes entrés dans la perspective d'une vie nouvelle. Nous aussi, nous voulons mourir à nous-mêmes pour vivre pleinement cette vie, de sorte que la mort agit en nous par la croix et la vie agit en nous par la résurrection de Jésus. Et tout cela est une œuvre de l'Esprit. Lorsque nous voulons réfléchir sur et méditer sur la notion de bâtir son Église, eh bien, nous retrouvons donc dans la Bible plusieurs réalités de construction et qui nous permettent de mieux mesurer le sens de ces paroles dans la bouche de Jésus, qui finalement est l'accomplissement de toutes les prophéties. Et il y a une réalité qui était une ombre à venir dans l'histoire d'Israël, c'était le tabernacle. Et lorsque nous regardons l'histoire du tabernacle dans le livre de l'Exode, au chapitre 25 de mémoire, verset 8, Exode 25, 8, qu'est-ce que Dieu va dire à Moïse, qui est un type du Messie? Jésus va dire ceci, « Ils me construiront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Comment devait se nommer Jésus? Il se nomme Emmanuel. Immanuel en hébreu, ce qui signifie Dieu parmi nous. J'habiterai au milieu d'eux. Jésus dira que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Qu'est-ce que l'Église? L'Église, c'est permettre la présence de Dieu de venir sur terre. Amen. C'est le dévoilement de la présence de Dieu sur la terre. Pourquoi est-il important de se rassembler? La Bible nous dit que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, n'est-ce pas? Et la vie pour l'éternité. C'est-à-dire que c'est là qu'il manifeste pleinement son salut. Et lorsque nous regardons comment Israël devait construire le sanctuaire, il y a quelque chose de tout à fait étonnant. Parce qu'en général, quand on construit une maison, on pose des fondations. Vous avez remarqué, on pose d'abord les fondations, on construit, on prépare le terrain, et puis là, on pose les fondations, et puis c'est sur ces fondations-là que tout va se construire. Mais lorsqu'on achète un terrain pour construire une maison, on ne va pas acheter des meubles pour les mettre sur le terrain, avant même que les fondations soient construites. Ce n'est pas comme ça que se passe une construction, n'est-ce pas? Là, vous verriez un jour votre voisin imaginons qu'il y a un terrain à côté de chez vous, il y a un permis de construire. Ah, très bien, monsieur et madame Dupont. Ils ont acheté le terrain, je vais avoir des voisins. Et puis, vous les voyez arriver avec un camion de déménagement avec tous leurs meubles et ils posent les meubles sur le terrain. Et dire, bon, je vais prier pour eux. Hein. Je ne les ai pas compris comment que ça se passe. Mais remarquez que lorsqu'on lit les Écritures, qu'est-ce qui est écrit concernant la construction du tabernacle? Quelle est la première chose que Dieu demande à Moïse de construire? Eh bien, on le voit tout de suite au verset 9-10. « Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Construire l'Église, Jésus ne veut pas construire l'Église d'une manière, pardonnez-moi, je vais le dire comme ça, comme lui, il veut sans ce que les Écritures ont enseigné.
Jésus, il est la parole de Dieu faite chair. Ça veut dire que tout ce qui a été écrit de lui, prophétisé de lui, même à travers les différentes images, comme le tabernacle, qui nous parle de la présence de Jésus sur la terre, eh bien, nous devons comprendre la parole de Jésus selon cette perspective-là, mes frères et mes sœurs. Et cela nous parle de notre foi. Cela nous parle de la manière dont nous bâtissons notre vie chrétienne. Et cela nous permet de répondre à cette question, mais est-ce que je vis ma foi dans l'analogie des Écritures, dans ce qu'enseignent les Écritures? Comment construire la foi chrétienne authentique? Moïse dira à Jésus, non. Dieu dira à Moïse, ça sera plus juste. J'espère que vous ne dormez pas, hein. Personne ne réagit. Verset 9, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Est-ce qu'il s'agit de construire le parvis? On pourrait imaginer que on va délimiter l'espace où va être établi le sanctuaire. Donc, on pourrait imaginer que Dieu nous parle déjà du parvis. Est-ce qu'il nous parle du parvis? Non. Puisqu'il est écrit au verset 10, « Ils feront une arche de bois d'acacia. » C'est l'arche du témoignage, l'arche de l'alliance. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors. Et tu y feras une bordure d'or tout autour. Amen. La première chose que Dieu demande à Moïse de construire, ce n'est pas les fondations, ce n'est pas le parvis et tout ce qui est nécessaire à construire le parvis, avec les tentures, avec les poteaux, avec les socles. Non. Alors on pourrait se dire, mais alors c'est le sanctuaire lui-même, avec toutes les tentes, avec toutes les pots qui sont nécessaires, pardonnez-moi, peau de dauphin par exemple, avec tous les matériaux pour construire ce tabernacle, ces colonnes. Eh bien non, ce sont les ustensiles. Et notamment l'ustensile le plus précieux, celui qui est dans le Saint des Saints. Celui même que personne ne peut voir, car nul en Israël ne pouvait s'approcher de l'arche de l'Alliance qui était dans le Saint des Saints. Il n'y avait qu'une seule personne dans tout Israël qui avait le droit d'entrer dans ce lieu. C'était le souverain sacrificateur. C'est-à-dire que finalement, l'objet le plus important, c'est celui qui est inaccessible. Oui, mais Seigneur, c'est une folie alors. On ne va pas construire cet objet-là puisque personne ne peut s'approcher de cette réalité. Bien sûr, cela nous montrait que seuls, à travers l'œuvre de la croix, les hommes pouvaient s'approcher parce qu'il avait, à travers l'œuvre de la croix, déchiré le voile qui nous empêchait d'entrer dans la présence de Dieu. Jusqu'à l'œuvre de la croix, seul le souverain sacrificateur, une fois par année à la fête de Kippour, pouvait entrer et présenter non seulement le sang du taureau qui avait été sacrifié pour le péché du souverain sacrificateur et de l'ensemble de ses fils qui officiaient dans le temple, mais il présentait aussi l'offrande d'un bouc, le bouc expiatoire qui nous parlait de l'œuvre de la croix. Et grâce à l'œuvre de la croix, le voile a été déchiré. Et nous pouvons donc faire face à cette réalité qui est l'arche de l'Alliance. Pour nous, qu'est-ce que l'arche de l'Alliance? Eh bien, nous voyons que si nous regardons les dimensions de cette arche, et je l'ai déjà partagé, une coudée, c'est, on va dire, 50 cm approximativement. Donc, sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie, et sa hauteur d'une coudée et demie. 2 coudées et demie, ça veut dire quoi? 1,25 m à peu près. Sa largeur d'une coudée et demie, 75 cm, et sa hauteur d'une coudée et demie. Et une demi-coudée, si vous préférez. Donc,
On est dans les 75 centimètres également. Quand on regarde et qu'on dessine sur une feuille les dimensions de cette arche de l'Alliance, eh bien, cette arche de l'Alliance nous fait penser à quoi? À un cercueil. Et dans ce cercueil, il y avait les tables de la loi, il y avait la branche d'Aaron qui avait fleuri, et il y avait le pot de manne. Et finalement, cela, effectivement, nous parle de la mort. Quand je découvre l'œuvre de la croix, je découvre ce que Christ a accompli à travers sa mort. Mais je comprends aussi que moi-même, j'ai besoin de mourir. Et je remarque que dans tout le texte biblique, lorsque la lumière de Dieu se manifeste dans le sanctuaire, cette nuée, elle descend d'abord dans le lieu très saint. Et elle se répand ensuite dans tout Israël. Elle traverse le parvis et elle va à l'extérieur du sanctuaire. C'est-à-dire que la lumière de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste d'abord à l'intérieur, dans le Saint des Saints, dans le lieu le plus secret. Et ensuite, elle se dévoile dans l'extérieur, intérieur, extérieur. Cela nous parle de notre vie, frères et sœurs. C'est-à-dire que pour que la lumière de Jésus, puisque nous sommes appelés à être la lumière du monde, cette lumière ne peut briller dans l'extériorité de ma vie, c'est-à-dire dans mon témoignage personnel, seulement, si d'abord préalablement la lumière de Jésus brille dans mon cœur. Amen. Et cette lumière ne peut briller dans mon cœur que si j'accepte de mourir à moi-même. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Jésus est le divin modèle. Il est le modèle parfait. Il a accepté de se soumettre en toute chose à la volonté de son Père et à faire sa volonté. Frères et sœurs, est-ce que nous avons en nous-mêmes la mentalité de Jésus? Pourquoi l'arche de l'Alliance était recouverte en dehors d'or et à l'extérieur d'or? Vous remarquez qu'il était composé de bois d'acacia. C'est du bois de chittim. En hébreu, ça vient de shuta, c'est la folie. C'est ce qui est déraisonnable. Mais nous savons que la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est la sagesse de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Et à travers l'œuvre de la croix se construit ma vie intérieure en tant que disciple de Jésus et ma vie de témoin dans l'extériorité. Intérieur, extérieur. Est-ce que Dieu veut que c'est que mon intériorité et mon extériorité, c'est-à-dire que ma vie de disciple comme ma vie de témoin soit d'or pur? Vous savez que l'or, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Cela nous parle de la préciosité, de la réalité d'être un disciple. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le droit de négliger notre vie de disciple. Nous devons y consacrer toute notre vie, tout notre cœur. Et notre vie de disciple ne peut être vécue sans une méditation de la parole de Dieu. Car c'est par sa parole que Dieu a créé le monde. Et nous ne pouvons vivre le projet créateur de Dieu sans méditer cette même parole. Parce que nous ne pouvons pas recevoir cette parole si nous ne la méditons pas, n'est-ce pas? Vous savez que, ou vous ne le savez pas, mais dans le judaïsme, la science des sciences, la science de tous les mystères, eh bien, elle se définit à travers une exégèse. Dans le judaïsme, c'est la Kabbale. Kabbale, en hébreu, c'est un verbe qui signifie recevoir. Mais en réalité, la vraie Kabbale, la vraie science de tous les mystères, tous les secrets qui sont inscrits dans les Saintes Écritures, nous parlent que d'un seul, nous parlent de Jésus. La vraie Kabbale, c'est de recevoir Christ, le Christ crucifié, le Christ glorifié dans notre vie, dans notre cœur. Et c'est dans la mesure où nous recevons Jésus pleinement dans notre cœur en acceptant de mourir à nous-mêmes que là se dévoile
dans nos vies la lumière du monde. Amen. Personne ne peut prétendre être la lumière de Jésus sans mourir à lui-même. Car la lumière de l'Évangile a pu briller dans ce monde parce que Jésus est mort à la croix. Imaginez que Jésus serait venu dans le monde et n'aurait pas accepté de mourir pour le monde. Est-ce que l'Évangile serait venu jusqu'à nous? Est-ce que la lumière de la vérité aurait pénétré notre cœur? Non. Impossible. Et parfois, nous pensons que nous pouvons nous-mêmes briller de la lumière de Jésus en refusant d'être un disciple, ou parce que nous n'avons pas compris le sens de la vie chrétienne. Nous avons pensé que notre vie chrétienne s'arrêtait à l'œuvre de la croix. Bon, à partir du moment donné où je reconnais que Jésus est mon sauveur, ça me suffit. Non, parce que la perspective de la croix ne concerne pas la réalité d'un Jésus sauveur. Pardonnez-moi, frères et sœurs. Mais la réalité de la croix me parle d'une perspective, c'est du Jésus roi. Vous savez pourquoi Jésus est mort sur la croix? Ce n'est pas parce qu'il a béni des gens, ce n'est pas parce qu'il a guéri les malades, ce n'est pas parce qu'il a ressuscité des morts que Jésus a été cloué sur la croix. Si nous relisons les textes des évangiles, pourquoi Jésus est mort sur la croix? Qu'ont dit ses accusateurs devant Pilate? Ils n'ont pas dit « nous voulons qu'il meure parce qu'il a guéri des malades ». Nous voulons qu'il meure parce qu'il a partagé des pains et des poissons. Nous voulons qu'il meure parce que des hommes sont ressuscités, parce qu'il a délivré des possédés. Non, qu'est-ce qu'ont dit ces accusateurs devant Pilate, les principaux chefs religieux? Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Crucifie-le. Et à l'époque, on mettait la raison de la mort d'un supplicié sur un morceau de bois qu'on clouait au-dessus de lui. Qu'avait-il inscrit sur ce morceau de bois? Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et on se moquait du roi des rois. Frères et sœurs, nul ne peut être un disciple, c'est-à-dire que nul ne peut être un chrétien s'il n'accepte pas la royauté de Jésus sur sa vie. Et nous ne voulons pas nous tromper. Le diable veut nous tromper. Le diable souhaiterait que nous ne comprenions pas cette vérité afin que nous pensions vivre notre vie chrétienne. Ben oui, nous avons reconnu que Jésus est le sauveur du monde. Oui, c'est vrai, il est le sauveur du monde. C'est vrai qu'à la croix du Calvaire, son sang a versé pour que nos péchés soient purifiés et effacés. Mais pas seulement. Pas seulement. Il a aussi donné sa vie afin que nous puissions vivre une vie nouvelle. Amen. Vous avez remarqué qu'à la croix, il n'est pas simplement question d'être justifié par son sang. Mais dans la perspective de l'Évangile, il est question que nous deviendrions en Christ une nouvelle création. Mais je ne peux pas devenir une nouvelle création si je n'accepte pas de mourir, si je n'accepte pas de lui donner toute la place. Et c'est dans la mesure où je peux lui donner toute la place que je peux alors, demain, prétendre, peut-être, à le servir et à être un témoin. Nul ne peut faire l'œuvre de Dieu sans être de Dieu. Je le répète, nul ne peut faire les œuvres de Dieu sans être de Dieu. Dieu vit en nous, frères et sœurs, par son esprit, si nous lui appartenons, si nous lui avons donné toute notre vie. Et finalement, c'est quoi donner son cœur à Jésus? Eh bien, c'est permettre à Jésus de régner en nous. Amen. Amen. Et ce qui est beau, frères et sœurs, c'est que lui seul a le pouvoir de nous guérir, de nous délivrer, de nous purifier, de nous nettoyer, de nous libérer, de nous restaurer. Lui seul a le pouvoir de le faire. Lorsque nous venons devant la perspective parfois d'être un disciple, nous disons « Mais Seigneur, tu vois, dans ma vie, il y a encore ça, il y a encore ça, il y a ce trait de caractère-là, il y a encore cette mentalité-là. Et parfois, il y a encore de l'orgueil dans ma vie, parfois, il y a encore de l'égoïsme en moi. » Mes frères et sœurs, seul Dieu a le pouvoir de nous changer. Amen.
Alors, ça ne veut pas dire oh, super, bon, ben, j'attends que tu fasses. Hein, parce que finalement, si je ne suis pas encore, c'est de ta faute. Ah ben écoutez, c'est ce qu'a dit Adam un peu face à Dieu, n'est-ce pas? C'est la femme que tu m'as donnée. Donc, limite, on pourrait dire ben, c'est à cause de ma femme que je ne suis pas encore à la ressemblance de Jésus, finalement. Hein. Hein, bon, la femme pourrait dire la même chose. Hein. Pardonnez-moi. Hein. Je vois qu'il y en a qui rigolent, donc c'est que ça parle. Mais ben oui, on est tous encore imparfaits. On est sur un chemin, le chemin du perfectionnement, frères et sœurs. Mais ce chemin, nous pouvons le vivre que si nous acceptons de porter notre croix. C'est quoi porter sa croix finalement? C'est dire oui à Dieu. C'est dire oui à Dieu, mais un oui qui est actif, un oui qui nous oblige, un oui qui nous rend agissants. Et comment je vais agir finalement? Comment je vais vivre cette transformation intérieure? Vous savez où était l'arche de l'Alliance? Il était dans le Saint des Saints. C'est quoi le Saint des Saints? C'est votre intériorité la plus profonde, la plus secrète. C'est votre esprit. C'est là où vous êtes en communion avec Dieu. Et frères et sœurs, cette réalité, vous ne pouvez la vivre que dans votre communion personnelle avec Dieu. Si on ne lit pas la Bible, si on ne prie pas, si on ne prend pas le temps, on ne peut pas vivre la croix. Et ce n'est pas l'Église qui nous fera vivre la croix d'une manière individuelle. Non. L'Église ne pourra pas compenser cette réalité. Pourquoi? Parce que la foi ne se vit pas par procuration, mais elle se vit dans une décision personnelle et dans une pratique de la foi. Et c'est seulement alors, après avoir accepté d'être un disciple de Jésus, d'être à l'école de Jésus, que Dieu pourra, en fonction de ce qu'il a prévu pour ma vie, votre vie, notre vie d'Église, c'est en fonction de cette réalité que nous pourrons entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Beaucoup parfois soupirent en disant « Oui, mais comment ça se fait que voilà, on ne brille pas plus à l'extérieur dans ce monde à travers des œuvres, qu'on n'est pas plus impliqué dans la société en faisant ceci, en faisant cela, en faisant cela ?» Oui, ben peut-être tout simplement parce que nous ne sommes pas encore à son image. La valeur de ce que nous faisons pour Dieu dépend de ce que nous sommes, frères et sœurs. Mais la valeur de ce que nous sommes ne dépend pas de ce que nous faisons pour lui. Je prends un exemple personnel, par exemple, moi-même. La valeur de ce que je suis ne dépend pas de ma prédication aux yeux de Dieu, de mon ministère. Mais la valeur de mon ministère dépend étroitement de ce que je vis avec Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout dépend de notre relation personnelle avec lui. Beaucoup souffrent de cette perspective, mais pourquoi je ne suis pas entré dans telle réalité pour toi? Pourquoi je ne suis pas encore dans certains projets que tu aurais peut-être pour moi ou que tu m'as révélés hier? Pourquoi? La réponse, elle est simple, elle est dans ton intériorité. C'est notre priorité, frères et sœurs. C'est ma relation personnelle avec Dieu. Comment Christ bâtit son Église avec des hommes et des femmes qui ont décidé de tout lui donner. De lui donner la première place. De s'engager pleinement dans cette vie de disciple. Puis ensuite, de se mettre à son service, à l'écoute de Dieu, aux besoins de l'Église, au service des uns des autres, en étant soumis les uns aux autres. Que Dieu nous aide à vivre la perspective de Jésus. Amen. Je bâtirai mon Église, que son nom soit béni. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour le bonheur de te connaître, Seigneur. Merci parce que tu nous aides par les Écritures à comprendre ta parole. Oui, par ta lumière, nous voyons la lumière. Par la lumière de l'Évangile, nous comprenons la lumière des premières alliances. Nous découvrons que finalement, ta parole est un message qui se construit à travers les siècles. Parce que finalement, la vie chrétienne se construit aussi à travers notre vie personnelle dans le temps. Et nous traversons l'histoire. Et nous te prions, Seigneur, qu'à travers notre histoire personnelle,
s'accomplisse la révélation de Jésus, que nous puissions vivre ta parole, que nous puissions entrer dans les œuvres que tu as faites. Tu as même dit que nous en ferions des plus grandes. Où sont ces œuvres? Peut-être simplement, Seigneur, d'abord. C'est un problème intérieur. Merci, Seigneur, de nous aider à vivre cette croix. Merci de nous faire rentrer dans la plénitude de cette vie-là. Nous traînons dans notre histoire personnelle tellement parfois de fardeaux, de problèmes, de soucis, des carences, des traits de caractère, certaines pensées, certains liens, même parfois avec le péché, certaines blessures intérieures liées à des drames familiaux ou sociaux, qui nous empêchent, Seigneur, pleinement de vivre la foi. Et finalement, nous nous retrouvons comme encore enfermés dans l'Égypte ancienne, alors que nous lisons l'Évangile, que nous comprenons que tu es le Sauveur. Seigneur, ce matin, nous voulons accepter que tu règnes en nous. Nous voulons te dire, c'est toi qui es notre roi. Et nous t'attendons, Seigneur. Et nous pouvons prétendre à régner avec toi parce que nous acceptons ton règne dans nos vies. Parce que nul ne peut prétendre entrer dans le règne de Christ s'il n'accepte pas le règne de Jésus dans sa vie. Et nous ne voulons pas passer à côté de cela, Seigneur. Tu nous as destinés à cela. Tu nous as destinés à régner avec toi. Alors merci pour la grâce que tu nous accordes parce que tout nous vient de toi. Que ton esprit continue d'agir dans nos cœurs, mais que ton esprit aussi agit à travers nous, dans notre vie de témoin. C'est pour ça que nous avons besoin de vivre la Pentecôte. Parce que Seigneur, sans l'œuvre de ton esprit au milieu de nous, sans la puissance du Saint-Esprit dans nos vies, comment pourrions-nous être des témoins efficaces? Nul n'a pu exercer le ministère dans la nouvelle alliance sans la puissance du Saint-Esprit. Et Seigneur, nous voulons accepter ces deux facettes de la vie chrétienne. Être un disciple, être un témoin. Mais tout cela par l'action de ton esprit. Que ton nom soit glorifié pour le beau nom de Jésus, Père, et pour l'action de ton esprit. Amen.